Massamba Ndiaye, je suis secrétaire général de la Fédération des agences et courtiers immobiliers du Sénégal. Je pense que tout d'abord c'est un déficit de communication, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention. Donc c'est une spéculation de rue, on va l'appeler comme ça, parce que les Sénégalais ont tendance à ne pas aller vers l'information, l'essentiel de l'information, mais transmettre une fausse information ou une rumeur qui n'est pas basée sur les réalités du terrain. Parce que ce qu'il faut savoir, que le courtier, que ce soit l'agent immobilier, a des responsabilités limitées sur ces types de transactions immobilières. Un courtier ne peut pas définir le montant de loyer. Le monsieur de l'ordre des experts immobiliers du Sénégal, le loyer est spécifié sur la base de plusieurs critères. Nous allons toujours revenir à l'explication de base, c'est le déficit de communication. Il faut savoir se baser. Non, c'est dû justement à la spéculation. Ce qu'il faut savoir, que ce que la loi dit est très clair. Pour un professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire un agent assermenté, une agence immobilière exerçant ses fonctions d'opérateur immobilier, son honoraire est spécifié à un taux limité. Je vais m'expliquer très clairement. Pour la location, l'honoraire de l'agence immobilière est de 1 mois. C'est l'équivalent du montant du loyer. Ça, c'est la loi et l'arrêté du ministère du Commerce qui l'a bien défini. Pour les transactions immobilières, comme on peut le voir souvent, c'est-à-dire la négoce, l'achat et la vente de biens immobiliers, terrains, maisons, que ce soit d'autres, les taux sont diversifiés de 3 à 6%, pas plus. C'est suivant le volume de la transaction immobilière, de 1 à 50 millions, de 50 à 100 millions, de 100 millions, voire plus à 1 milliard. Donc si nous sommes tous informés d'une façon plus simple, parce que le principal problème, c'est la communication technique que les gens ont l'habitude d'utiliser. Si c'est les experts, ils vont vous parler de spécificités techniques, ce que tous les Sénégalais ne comprennent pas, mais il faut qu'on y va d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite. Dire que l'honoraire est de temps. Le courtier ne peut pas se prévaloir d'une rémunération au-delà de 20%. Ce n'est pas normal. Il faut le dire et que tout le monde soit informé et qu'à partir de ce moment, ce problème est déjà réglé. En fait, la fédération a été créée sur la base de plusieurs organisations parce qu'il y a eu une association de la promotion des métiers de l'immobilier qui a été créée en 2009 avec l'aide du SYNAPS qui a vu l'expansion des jeunes qui sont commencés à s'investir dans le secteur immobilier. Donc c'est à partir de là qu'a été créée l'association. Et au-delà, après presque 5, 6 ans, 7 ans d'expérience, nous nous sommes dit, attends, maintenant ces personnes-là sont devenues des acteurs majeurs du secteur immobilier. Certains se sont investis carrément dans la promotion immobilière et d'autres dans l'activité immobilière particulièrement. Donc il faut fédérer. C'est de là qu'est née la Fédération des agences immobilières, dont son rôle premier est d'assainir, parce que nous avons constaté qu'il y a un réel problème. Chacun peut se prévaloir du jour au lendemain d'être un agent immobilier, ce qui ne te donne pas le droit d'exercer. Il faut avoir une base solide, une aptitude claire et un ensemble de capacités et d'aptitudes managériales qui te permettent d'exercer dans ce secteur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur immobilier est le deuxième secteur le plus rentable au Sénégal. Donc c'est un secteur très important. Nous avons décidé de l'assainir, de régulariser et d'échanger entre tous les acteurs, que ce soit les locataires, les potentiels acheteurs, et de permettre aussi à tout Sénégalais de bénéficier d'un bien immobilier ou de pouvoir arriver à un réalisme dans le secteur immobilier. C'est de là qu'est née la Fédération des agences immobilières du Sénégal. Oui, bonjour, mon nom est Mohamed Lamine Sarr, expert immobilier agréé, membre de l'Ordre national des experts, l'ONES, et je suis aussi le président de la section immobilière. Oui, ma présence au sein de ce forum s'explique d'abord par le partenariat qui existe entre la revue Ma Maison SN et l'Ordre national des experts du Sénégal. Et au terme de ce partenariat, nous avons convenu de nous accompagner mutuellement dans nos différentes démarches. Et la revue Ma Maison aussi nous a fait le privilège de nous accorder une page dans sa revue pour que nous puissions nous exprimer et porter à la connaissance donc du grand public toutes les informations nécessaires pour prendre de bonnes décisions dans le domaine de l'investissement immobilier. La location est chère juste à Dakar parce que tout le monde veut venir à Dakar. Quand beaucoup de personnes veulent la même chose, c'est tout à fait normal qu'elle devienne chère. Donc quand tout le monde veut la même chose, ça crée une rareté, et quand un bien est rare, c'est tout à fait normal qu'elle devienne chère.
Les solutions, d'abord, il faut dire qu'il y a une solution légale qui a été trouvée. C'est d'abord la loi sur la baisse sur le loyer qui a organisé donc, la diminution du coût du loyer. Donc, ce qui a été fait et établi et accepté de façon très satisfaisante par l'ensemble des locataires, naturellement, parce que cette loi a contribué à baisser le loyer. Mais il faut dire qu'en plus de ça, il est possible de jouer sur le marché en dopant l'investissement immobilier pour mettre suffisamment de produits de sorte à pouvoir juguler un peu la demande. La loi est obsolète. La loi a été prise il y a 3 ans. Maintenant, il est vrai que ça a été une période au cours de laquelle c'était la première initiative qu'on prenait dans ce genre-là. C'était assez innovant sur le marché. Il s'agit maintenant que les acteurs qui ont concouru à son avènement se retrouvent autour d'une table et discutent, voient, fassent le bilan des retombées de cette loi. Et puis, s'il y a des effets négatifs, les corriger. S'il y avait des effets positifs, les corroborer et puis essayer d'aller de l'avant. Les problèmes qu'il y a entre les locataires et les bailleurs, c'est qu'ils sont dans des positions où ils sont face à face. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas des intérêts qui sont convergents. Le locataire, il a envie d'avoir le produit au niveau le plus bas possible. Le propriétaire a envie d'avoir son loyer le plus haut possible. Donc il y a quelque part un conflit d'intérêts qui est tout à fait normal, mais il n'y a rien d'alarmant à ce niveau-là. Mais il est établi qu'aujourd'hui, ce problème, en tout cas, de dissension a été réglé à partir du moment où les pouvoirs publics ont pris d'autorité et la décision de fixer le niveau du loyer, ce qui fait qu'il n'y a pas de contestation possible à ce niveau. Non, l'État ne construit pas de logement. L'État a créé un cadre de concertation pour créer des conditions favorables pour permettre aux promoteurs et investisseurs de se lancer dans ces opérations-là avec des systèmes d'incitation fiscale, avec des allègements par rapport aux fonciers et des solutions alternatives de financement qui ont été trouvées avec l'ensemble des acteurs impliqués dans ce secteur. L'occasion de répertorier, cataloguer et porter à la connaissance du public des logements et terrains en vente ou en location dans une zone d'habitation donnée. Mais ce que l'on constate au Sénégal, présentement, c'est que le courtier se limite le plus souvent à une mise en relation entre propriétaires et clients locataires. Et à la suite de cette mise en location-là, ils en demandent des honoraires qu'ils facturent aux clients locataires. Et nous sommes arrivés dans ce pays à un moment où agence immobilière, courtier immobilier, le Sénégalais lambda se regarde en chien de faïence. Chacun pointant du doigt l'autre. Ce qui est quand même déplorable lorsqu'on est dans une ère où on parle d'émergence. Pour illustrer ce mal, que je juge qui ne s'explique pas, je vais vous faire visionner une petite vidéo afin de mieux comprendre la chose. Merci de la visionner.